Un sol sain, c'est un sol où il y a tout un tas de populations différentes qui coopèrent. La plante fabrique des sucres avec la synthèse chlorophyllienne et se sert de ces sucres pour nourrir les champignons du sol, par exemple. Parce que les champignons savent faire des choses que la plante ne sait pas faire. Donc il faut de la variété pour qu'il y ait du partage. Pour qu'il y ait de la variété, il faut sortir des monocultures. Ça, tout le monde en a conscience aujourd'hui. Un intervenant disait ce matin 2 mots-clés pour la vie des sols, c'est l'habitat et la nourriture. Donc l'habitat, un sol pas trop tassé, on appelle aujourd'hui l'agriculture de régénération, l'agroécologie, ça permet à la vie du sol de se développer. Après il faut donner à manger au sol, et pour lui donner à manger, il faut de la variété, il faut un sol toujours couvert, comme ça il y a de la synthèse chlorophyllienne, il y a des sucres qui descendent, etc. Puis il faut le nourrir avec de la matière organique, avec du fumier, avec de la paille, avec un lien culture-élevage, etc. Ce que je considère comme ma mission aujourd'hui, c'est de montrer que si c'est bien produit comme ça va être meilleur pour l'homme. Et si c'est meilleur pour l'homme, on doit trouver une activité rémunératrice à ça. Je pense que les gens ne dépenseront pas plus cher pour le climat. On l'a montré aussi en économie expérimentale. Mais si ça leur fait du bien à eux, je pense qu'ils peuvent payer un peu plus cher. Normalement, ça ne coûte pas plus cher, c'est plus résilient. Mais si en plus on peut trouver une sortie marché intéressante en montrant que ces produits-là, ces grains de blé, d'orge, etc. sont différents, ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Voilà. Quand on a appelé ça bleu blanc cœur, on avait évidemment en tête bleu blanc rouge. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec le Mercosur, avec les tomates espagnoles, ou les trucs qui viennent d'Ukraine ou du Maroc, on ne pourra pas lutter contre les Ukrainiens s'ils rentrent dans l'Europe à 100%, avec les terres qu'ils ont, avec les coûts qu'ils ont, il faut qu'on produise autrement. Et l'objectif, je pense que c'est important de se dire, juste acheter français, ça ne suffira pas à vendre beaucoup plus cher, on le voit tous les jours. Mais si c'est français et qu'en plus c'est meilleur, c'est local, on n'a pas perdu d'antioxydants en route, etc., et qu'on arrive à le prouver et à le mesurer, ça fait partie des missions qu'on se donne.